Avant l'apparition de l'humanité telle que nous la connaissons, il n'y avait que le vide, un monde informe, couvert de ténèbres. Cependant, c'est dans ce décor désolé que Dieu décida de créer quelque chose de grandiose. Il façonna la terre, sépara les eaux et fit surgir la lumière. Mais son œuvre la plus grande restait encore à venir. Par un souffle divin, il donna naissance au premier homme, le formant de la poussière du sol et lui insufflant la vie par son esprit. Cet homme nommé Adam était la première étincelle de la création consciente, faite à l'image et à la ressemblance du Créateur. Adam ne fut pas laissé seul, car Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ainsi, dans un acte d'amour et de providence, il fit tomber Adam dans un profond sommeil et à partir d'une de ses côtes forma la femme, Ève. Ensemble, ils ne partageaient pas seulement la vie, mais ils étaient aussi les premiers piliers de l'humanité. Dieu les plaça dans le jardin d'Éden, un paradis d'harmonie et de plénitude où tout leur était accordé, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi fut établie la première union matrimoniale, et à partir de cette création commença la lignée humaine qui façonnerait le monde. Dès lors, l'humanité commença à s'étendre. Adam et Ève eurent des enfants, parmi lesquels Caïn et Abel. Les frères grandirent dans un monde encore pur, mais qui allait bientôt être confronté à ses premiers défis et tragédies. Caïn devint cultivateur, travaillant la terre, tandis qu'Abel se consacra à l'élevage. Tous deux offrirent des sacrifices à Dieu, mais leurs offrandes ne furent pas accueillies de la même manière. Caïn apporta les fruits de la terre, tandis qu'Abel présenta les meilleures parties de ses brebis. Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. La différence résidait dans la qualité de l'offrande et dans l'intention du cœur. Abel offrit le meilleur de son troupeau avec un esprit sincère et dévoué, tandis que l'offrande de Caïn ne témoigna pas du même niveau de consécration. Cet épisode engendra une profonde frustration et un grand ressentiment en Caïn. Se sentant rejeté, il laissa l'envie s'emparer de lui et permit à sa colère de croître. Dieu, voyant son état émotionnel, l'avertit que le péché était tapis à sa porte et cherchait à le dominer, mais qu'il lui appartenait de le maîtriser. C'était un avertissement clair. Caïn devait contenir ses sentiments avant qu'ils ne le conduisent trop loin. Cependant, au lieu de chercher la rédemption, Caïn céda à son ressentiment. Il invita Abel à aller au champ. Là, loin des regards, la tension entre les frères atteignit son paroxysme. Consumé par la colère, Caïn attaqua Abel et le tua. Ce fut le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Un acte qui introduisit la violence et le sang versé dans le récit humain. Après ce crime, Dieu confronta Caïn en lui demandant où se trouvait Abel. Caïn, tentant de cacher son péché, répondit froidement et avec indifférence qu'il n'en savait rien. La réponse de Caïn révéla non seulement sa tentative d'échapper aux conséquences, mais aussi son absence de repentir et de responsabilité. Dieu, qui voit tout, prononça alors sa punition. Désormais, il serait maudit sur la terre, qui avait absorbé le sang de son frère. Lorsqu'il cultiverait le sol, celui-ci ne lui donnerait plus sa force. Il serait errant et fugitif sur la terre. La terre qui autrefois nourrissait Caïn deviendrait désormais stérile pour lui. Désespéré, Caïn s'écria que son châtiment était trop grand pour être supporté et que quiconque le trouverait pourrait le tuer. Dans sa miséricorde, Dieu plaça un signe sur Caïn pour que personne ne le tue. Ainsi, il partit vers la terre de Nod, à l'est d'Éden. Là, la Bible affirme que Caïn connut sa femme et qu'ensemble, ils eurent un fils nommé Enoch, en l'honneur duquel Caïn bâtit une ville. La Bible ne mentionne pas directement l'origine de l'épouse de Caïn, ce qui a suscité de nombreuses interprétations à travers l'histoire. La théorie la plus répandue parmi les érudits bibliques est que Caïn épousa l'une de ses sœurs ou une nièce. Genèse 5:4 affirme qu'Adam et Ève eurent des fils et des filles, bien que leur nom ne soit pas mentionné. À une époque où l'humanité était encore à ses débuts, il était naturel
que les premiers descendants se marient entre eux pour assurer la continuité de la lignée. Cette hypothèse est renforcée par l'absence de loi interdisant les mariages consanguins à cette époque, puisque ce n'est que des siècles plus tard, avec la loi mosaïque, que de telles unions furent prohibées. De plus, la Bible mentionne que les descendants d'Adam se multiplièrent rapidement, formant des communautés qui pouvaient soutenir cette reproduction initiale. La descendance de Caïn fut marquée par un progrès civilisationnel notable, comme en témoigne la construction de villes et le développement de compétences telles que la métallurgie et la création d'instruments de musique, mentionnés plus tard dans le texte biblique. Un autre point intéressant est issu du livre des Jubilés, un texte apocryphe non inclus dans le canon biblique qui mentionne que l'épouse de Caïn s'appelait Kélima ou Havan et que Seth, le troisième fils d'Adam, épousa sa sœur Azura. Bien que ces détails ne figurent pas dans la Bible, ils reflètent des traditions anciennes cherchant à combler les lacunes narratives du récit biblique. Les érudits soulignent également que la peur de Caïn d'être tué après son exil implique l'existence d'une population plus importante que celle directement mentionnée dans les Écritures. Certains suggèrent que d'autres lignées ont pu émerger simultanément, mais il n'existe aucune preuve concrète que Dieu ait créé d'autres peuples en dehors des descendants d'Adam et Ève. Quelle que soit l'origine exacte de l'épouse de Caïn, ce récit souligne un point central. L'humanité, malgré le péché et la chute, a poursuivi son chemin sous le regard attentif de Dieu qui continua de guider et de discipliner ses descendants à travers les générations. L'histoire de Caïn enseigne de précieuses leçons sur le péché, ses conséquences et la miséricorde de Dieu. Malgré sa terrible faute, Dieu ne l'extermina pas immédiatement, mais lui permit de poursuivre son existence. Au-delà d'une simple énigme sur l'épouse de Caïn, ce récit rappelle que nos choix façonnent notre destinée et que Dieu offre toujours des opportunités de repentance et de transformation. L'histoire de Caïn et de son épouse témoigne de la manière dont la vie a continué malgré le poids du péché. Son épouse, souvent oubliée dans les récits, fut celle qui partagea le fardeau d'être aux côtés du premier meurtrier de l'humanité. Selon des traditions extra-bibliques, son nom aurait été Kélima ou Havan. Elle représentait la continuité de la race humaine à une époque de ténèbres, son existence étant empreinte de mystère et de résilience. Ensemble, ils eurent un fils nommé Enoch, et Caïn, malgré sa malédiction, bâtit une ville en son honneur. Cet acte n'était pas seulement une démonstration de savoir-faire, mais aussi une tentative de donner un sens à une existence qui, aux yeux du monde, semblait condamnée. Que cette histoire nous invite à réfléchir. Malgré nos erreurs, l'amour et la miséricorde de Dieu sont inébranlables. Si vous ressentez aujourd'hui le poids du passé ou des mauvais choix, souvenez-vous qu'il y a toujours un chemin pour revenir à Dieu. Prions maintenant ensemble pour que Dieu ouvre nos esprits pour comprendre sa parole. Prions. Père céleste, nous reconnaissons que nous sommes faillibles et que bien souvent, nous prenons des décisions irréfléchies, tout comme Caïn. Nous te demandons que ta grâce nous enveloppe et que nous puissions apprendre des conséquences de nos choix sans perdre l'espérance en ta miséricorde. Que nous puissions être comme Kélima, trouvant la force de continuer, même face aux difficultés. Accorde-nous la sagesse de toujours choisir le chemin du bien et de reconnaître ta main sur nos vies, nous guidant vers la rédemption. Pardonne-nous, Seigneur, et fortifie notre esprit afin que nous puissions grandir dans la foi et l'amour. Au nom de Jésus, Amen. La Bible n'a pas pour but de fournir un récit exhaustif de chaque détail historique, mais plutôt de transmettre des vérités spirituelles essentielles. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. »